Amis du Connard du Catch, bonjour à tous, toujours en direct de Liverpool, England. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à SmackDown. Oui, la chose la plus principale de SmackDown, je vais vous le dire clairement, ce SmackDown était horrible, mais heureusement qu'on a été sauvé par, enfin, le cash-in de Tiffany Stratton sur Nia Jax. Enfin, et en plus, pas été spoilé, on a regardé le show dès qu'on s'est réveillé. Très belle surprise. Et il faut dire quand même que WWE, franchement, le cash-in était ingénieux quand même. Oui, quand même, franchement, il a bien été fait. Il a bien été fait parce que déjà dans un premier temps, le match entre Nia Jax et Naomi, mention spéciale quand même, c'était un bon match. Franchement, j'ai pris du plaisir. Le seul plaisir que j'ai pris dans ce SmackDown, c'était ce match-là. Franchement, c'était, elles ont délivré et tout, c'était clean. Après, il y a Tiffany qui se pointe avec un arbitre. Bon, déjà, tu te dis, allez, encore, ils vont faire le suspense de, elle va cash in, non, elle va pas cash in. En fait, ça va permettre à Nia Jax de gagner, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, quand même, c'était assez malin parce que Tiffany, elle se pointe. Elle se pointe déjà quand les deux catcheuses sont complètement KO sur le ring. Et genre, au moment où elle voit que Nia Jax, ça va se relever et tout, bam, elle cache l'arbitre qu'elle a ramené au niveau du timekeeper pour faire crari. Moi, je suis là pour te soutenir et tout, blablabla. Elle met un coup de mallette à Naomi parce que l'autre, là, quand il se leur est distrait l'arbitre. Bim, Banzai drop, victoire de Nia Jax. Franchement, magnifique. Et là, ensuite, l'aftermatch, pour moi, franchement, c'était bien fait. C'était bien fait. Il y a Bianca qui va chercher des nouvelles de Naomi. Et la Tiffany dit à Nia Jax, et Nia Jax, quand même, elle est un peu conne quand même. Elle dit, vas-y, regarde, vas-y, attaque-la. Elle veut lui faire son banzai drop. Bim, coup de mallette dans le cul. Candice LeRae, casse-toi de là. Bianca qui fait son KOD sur Nia Jax. Bim, elle dégage Bianca Belair du ring, Tiffany. Tac, relève l'arbitre qu'elle avait ramené. Je cash in. Bam. Prettiest moonsault ever. 1, 2, 3, victoire de Tiffany Stratton. On n'en parle plus. Salade, tomate, oignon. Voilà. Petit bémol, j'aurais préféré qu'ils mettent ça en main event parce que le six-man était une horreur. Mais bon, de toute façon, les cash-ins, ça a toujours son effet. La foule restera, quoi qu'il advienne, chaude. Que ce soit même avec Carmella à l'époque, que ce soit avec Pierre-Paul Jacques, un cash-in reste un cash-in. Dès que la foule voit que le catcheur va vraiment cash-in, là, c'est l'excitation, c'est Hiroshima. Et franchement, Phoenix a vraiment explosé quand Tiffany a gagné la ceinture. Rien à dire. Maintenant, on va faire un petit peu les prédictions de Tiffany Stratton. Là, elle est devenue championne. Ça paraît obvious, là, que pour WrestleMania Vegas 41, bon, bah oui, elle va réaliser son rêve de toujours. Bah voilà. Elle va affronter la catcheuse. Pour moi, c'est clair et net. Elle va affronter la catcheuse qui l'a fait venir dans le catch. Voilà. Elle va affronter Charlotte. Ce sera Tiffany Stratton, blonde contre blonde, Tiffany Stratton contre Charlotte à WrestleMania Vegas. Donc, inéluctablement, ça me fait un peu mal, mais je pense, oui, que Charlotte va gagner le Rumble. Charlotte va revenir, va gagner. Et en plus, apparemment, elle va changer de gimmick. Je pense donc qu'elle va devenir, comme elle va affronter Tiffany qui est face, donc ça va être la heel de l'histoire. Il se peut que peut-être qu'elle va pas revenir avec sa gimmick de merde de nous au Hell de Queen et tout. Apparemment, peut-être qu'il y a un petit changement, repackaging de Charlotte. À voir. Donc ce serait peut-être une Charlotte un peu plus sombre, un peu plus dark et tout. Voilà, j'espère que si réellement ils font Charlotte et Tiffany Stratton, là, qu'ils la mettent pas à l'envers à Tiffany, hein, qui lui construisent quand même, en vrai babyface et en vrai championne. Parce que dans ma tête, là, je me suis amusé à faire un fantasy booking. Franchement, si vraiment WWE applique ce fantasy booking, franchement, oh là là, je suis l'oracle du catch. Mais bon, je pense que ce serait peut-être
un peu prétentieux, mais bon, je sens que je suis sur la bonne voie. Bon, déjà, Tiffany, je pense que dès la semaine prochaine, elle va faire sa promo de célébration de championne. Voilà. Ouais, je l'ai fait, nanana, nanana, j'ai fait pour vous, le peuple, blablabla, blablabla. Nia Jax qui va réclamer son rematch. Donc, je pense qu'il y aura à Saturday Night Main Event, je pense qu'ils vont faire un tag match. Naomi, Tiffany et Bianca Belair contre Nia Jax, Candice LeRae et +1. Je peux me tromper. Royal Rumble, pour sa première défense réelle de titre, je sens le four-way. Je sens le Tiffany contre Naomi, contre Bianca Belair, contre Nia Jax, parce que sachant que, voilà, parce que, oui, c'est sûr que là, quand Tiffany, dans les semaines à venir, bah, il y a Bianca qui va dire, ouais, ben, c'est grâce à moi que t'as été championne, Naomi qui va vouloir aussi sa énième rematch, Nia Jax, en tant qu'ancienne championne, va avoir son rematch, donc les quatre, forcément, il y aura un four-way. Bon, soit Saturday Night Main Event, soit au Royal Rumble, mais je sens gros comme ils ont Royal Rumble. Et ensuite, je pense que Tiffany, ensuite, réellement, là, elle va battre Nia Jax à Elimination Chamber en 1v1. Peut-être qu'ils vont faire une stipulation. Et ensuite, là, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Le match au sommet des blondes. La revanche des blondes. Numéro 2. Et là, ce sera pas Reese Witherspoon, mais ce sera Tiffany Stratton qui sera sur le devant de la scène. Et j'espère que Tiffany aura un long règne. En parlant de Bianca Belair, je me suis aussi dit que Bianca Belair, c'est elle qui a attaqué Jade Cargill. Parce que c'est trop bizarre que c'est là, tu vois, chaque semaine en train de se dandiner avec Naomi comme si de rien n'était. Sa pote quand même, elle est blessée, mais bon, non, elle est suspecte. Et je sens gros comme une maison que quand il y aura le four-way au Royal Rumble, plus tard, un peu plus tard, je pense qu'après, Bianca Belair va participer au Royal Rumble et elle va se faire éliminer par le retour de Jade Cargill. Et Jade Cargill qui va révéler au monde entier que voilà, c'est toi, Bianca Belair. Parce que je pense que pour son premier 1v1 à WrestleMania, Jade Cargill, ils vont l'établir en tant que babyface et il faudra lui donner une grosse adversité. Et qui plus est que Bianca Belair, qui est voilà, une des top stars vraiment féminines du catch quand même, il faut le dire, que ce serait un bon 1v1 bien maffé pondu entre Jade Cargill et Bianca Belair. Voilà ce que j'avais à dire sur ce cash-in réussi par Tiffany Stratton et les projections à venir sur son run de championne, que je l'espère ne sera pas comme à NXT, où qui se souvient que Tiffany Stratton a été championne NXT? Son règne a duré un mois et demi. Bon, après, il y avait Becky Lynch, bref. Ok, Becky Lynch, je peux pardonner, mais bon, quand même, j'avais un peu la haine que Tiffany perde le titre NXT parce que, en plus, la traduction à NXT, c'est que quand t'es championne, quand même, tu le gardes pas mal la ceinture, quand même. Tu t'établis quand même et tout. Et Tiffany, elle a pas réussi à s'établir en tant que vraie championne. Déjà, à NXT, bon, on verra dans le main roster. On verra comment ils vont la gérer. Mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce cash-in bien réussi. N'oubliez pas encore, déjà, bonne année encore une fois. Et n'oubliez pas, dès que vous regardez la vidéo, un like. Franchement, pour que les vidéos soient bien boostées. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Des commentaires aussi pour que les vidéos soient bien boostées. Et comme ça, le connard du catch en 2025 puisse agrandir la communauté. Et voilà. Et déjà, un petit bonjour à mes fidèles. Ceux qui savent, ceux qui se reconnaissent, ceux qui commentent assez souvent mes vidéos. Un grand merci, franchement. Peut-être, je crois dans la prochaine vidéo de Raw, je ferai une dédicace quand même à certains abonnés quand même qui sont assez fidèles au connard du catch et c'est assez cool. Franchement, c'est assez cool. Même si on n'a pas masse d'abonnés, mais le plus important, c'est que tu as des fidèles et ouais, tu fidélises des gens et c'est bien. Tu fidélises une audience. Merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois, en vacances à Liverpool. Et on se prépare pour le big game demain entre Liverpool et Manchester United. Le match au sommet, peut-être sous la neige, qui est prévu apparemment. Mais voilà. Et on se retrouve pour Raw Netflix. Merci.